Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui est sorti le nouveau trailer de l'épisode 8 The Last Jedi qui est juste magique. Enfin aujourd'hui pour moi, pas pour vous. Bref, j'ai sorti une vidéo réaction si vous ne l'avez pas vu et comme à son habitude à chaque trailer Star Wars, maintenant Saïd Maul se lance dans l'analyse de ce dernier. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps. On commence avec un plan très joli de Kylo Ren qui regarde vers l'extérieur et on peut y voir à gauche et à droite non pas des AT-M6, les nouveaux quadrupèdes du premier ordre, mais bien des AT-AT basiques que tout le monde connaît. En principe les AT-M6 sont de couleur sombre et les pattes avant sont plus massives que les pattes arrière. Et bien sûr la forme du dos n'est pas la même que les AT-AT, alors que là sur ce plan on peut voir qu'ils sont de couleur plus claire et ont les pattes identiques, comme ceux qu'on connaît déjà. Maintenant par rapport à l'endroit où est Kylo Ren, je suis presque sûr et certain que c'est le fameux vaisseau de Snoke, le Mega Star Destroyer qui porte le nom de Suprématie, qui est juste énorme, et ce vaisseau pourrait aussi servir d'hangar à vaisseau, donc largement la place pour une sorte d'usine. Mais ce qui me fait dire ça, c'est surtout à cause du sol. On retrouve encore une nouvelle fois ce fameux sol en marbre noir brillant, exactement comme dans la salle du trône du leader suprême Snoke. Ensuite, une magnifique scène avec, comme vous pouvez le voir, les AT-M6, là c'est bien eux sur la planète Krayt, et si vous regardez bien, on peut aussi apercevoir des AT-AT basiques qu'on connaît déjà, accompagner les AT-M6. Et c'est juste impressionnant la taille que fait un AT-M6 par rapport aux anciens modèles, c'est vraiment incroyable. Et c'est là que je me dis pourquoi le premier ordre regarde les anciens modèles alors qu'ils ont des modèles quand même au-dessus, plus performants et plus grands. Bon après en même temps de la technologie en plus, pourquoi s'en priver? Ne vous inquiétez pas, je vais parler des paroles de Snoke juste après. On y voit ensuite Kylo Ren de haut sans casque accompagné de troopers et plus précisément de Snow Troopers. Et au vu du sol avec certaines traces rouges, on dirait qu'ils sont sur Krayt. Mais le souci c'est que sur Krayt, il n'y a pas de neige. Alors pourquoi il y a des Snow Troopers en fait? Sur Krayt en fait il y a du sel blanc. Donc au final ils doivent être sur cette fameuse planète enneigée. Là attention, magnifique scène avec Kylo Ren qui porte son ancien casque et se trouve, comme je l'avais dit dans ma vidéo analyse du making of à l'époque, dans la salle de trône de Snoke. Comment je peux le savoir? Déjà les murs rouges dans la vidéo du making of c'est exactement la même chose. Et surtout Kylo Ren est à genoux, mais le truc qui confirme bien l'idée de la salle de trône, c'est cette scène, boum, sol en marbre noir brillant, mais surtout regardez au fond. Vous voyez pas les jambes de deux personnes? Eh ouais, ce sont bien les gardes prétoriens qui sont la garde personnelle de Snoke, ce qui veut dire que la scène se passe bien dans la salle du trône. Et voilà, Saïd Maul avait bien raison à l'époque, non, plus sérieusement. Kylo Ren prend son sabre laser à terre, ce qui prouve une nouvelle fois qu'il est devant Snoke. Et là maintenant on va s'intéresser aux paroles de Snoke. Il dit: quand je t'ai trouvé, j'ai vu à l'état brut une énergie indomptée et au-delà de ça quelque chose de vraiment exceptionnel. Et là dès la première phrase de Snoke, il y a un truc qui me fait réfléchir. Quand je t'ai trouvé. Cette phrase pourrait-elle indiquer que ce n'est pas réellement Snoke qui a fait basculer Ben du côté obscur en premier lieu? Je vous explique mon hypothèse. Ben a dû au final succomber à la colère du côté obscur et Snoke l'a trouvé comme ça seul parce qu'il dit ensuite: j'ai vu à l'état brut une énergie indomptée. Donc il a trouvé Ben Solo seul, débordant de colère et de force, sans aucun contrôle, donc indompté, et seul à l'état brut, ce qui pourrait dire que tout le monde avait tort sur le fait que Snoke a corrompu Ben, et que Leia ne serait elle-même pas au courant de comment tout ça s'est passé. Ben commençait sûrement déjà à sombrer dans le côté obscur, et Snoke l'a juste poussé à s'y abandonner pour de bon, donc ça ne serait pas complètement la faute de Snoke au final. Mais bon, ça reste mon idée, il n'y a rien d'officiel là-dedans, je vous partage juste mon avis là-dessus, sur une de mes idées par rapport à ce que dit Snoke. Après, peut-être que Snoke a une vision de Ben succombant au côté obscur et l'a donc senti et trouvé à l'académie et l'a corrompu. Mais le truc, c'est la phrase: j'ai vu à l'état brut une énergie indomptée. Pour moi, ça veut bien dire que Ben était seul avec un pouvoir immense mais sans aucun contrôle. Et Luke dit un truc similaire plus tard dans le trailer, mais on y reviendra, bref. Donc peut-être qu'au final, il y a eu une complication entre Luke et Ben et ce dernier est parti de l'académie en colère seul. Et bien sûr, Snoke a fini par le trouver et après il faut se demander comment Snoke l'a trouvé. Et c'est là que je reprends mon idée d'avant, il a dû avoir une vision de Ben succombant au côté obscur et l'a donc cherché par la suite. Il l'avait peut-être même trouvé et attendait juste le bon moment pour pousser Ben plus loin dans la colère et le côté obscur. Tout ça au final à cause de Luke, et ce dernier a dû dire à Leia que c'est à cause de Snoke, ce qui est en partie vrai mais peut-être en partie faux. Voilà, franchement c'est pour le moment mon avis là-dessus. Après bien sûr j'ai d'autres idées en tête et je change souvent mes idées avec le temps, mais pour le moment j'aime bien celle-là. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, et si vous voulez compléter ma théorie, y a pas de souci. Plan suivant cette fois-ci avec Rey qui allume le sabre laser, ce qui veut dire bien sûr que Luke lui a redonné, mais ça on le savait déjà. D'ailleurs scène suivante, on voit comme je l'avais dit dans la vidéo analyse du making of, Luke va bien reprendre le sabre laser mais va ensuite le redonner à Rey, et on passe à un plan extrêmement classe de Rey marchant vers ce qui pourrait être l'ancien temple Jedi d'Acto qui ressemble à un arbre mort. Et ça me fait un peu penser au temple Jedi de Lothal qui lui de l'extérieur ressemblait à une simple colonne
tonnes de pierres. Enfin, tout ça pour dire que l'extérieur de ces deux temples ne ressemble en rien à des temples Jedi. Bref, chose intéressante, Rey n'a pas encore sa tenue de Jedi et n'a pas de sabre laser apparent, mais uniquement son bâton habituel. Donc ça peut encore plus confirmer ce que j'avais dit par rapport à l'obtention du sabre laser et de la formation Jedi, uniquement si elle réussit une épreuve donnée par Luke. Mais bon, ça reste encore flou par rapport à ça, je préfère réellement pas m'étendre sur le sujet, donc voilà. On passe pour le moment jusqu'à avoir plus de réponses. Ensuite, on revoit ces fameux bouquins, c'est exactement la même scène qu'à l'époque dans le teaser, mais cette fois-ci on y voit Rey, et le truc c'est que Luke doit être avec elle, parce que dans le teaser à l'époque, quand on voit une page du livre, on y voit la main de Luke avec un gant. Donc soit il est avec elle, ou soit ce n'est pas la même scène. Maintenant on va s'intéresser vite fait aux paroles de Rey. Quelque chose en moi a toujours été là, ça s'est réveillé, j'ai besoin d'aide. En gros là, elle résume un peu ses actions avec la force dans l'épisode 7 quand elle découvre ses pouvoirs. Par contre, elle dit bien quelque chose en moi a toujours été là, alors que de base elle était pas au courant que la force était en elle, ni même que la force était déjà en elle depuis un sacré bout de temps. Mais bon, c'est sûrement dû à la vision qui a réveillé certains souvenirs par rapport à ça, mais qu'on n'a pas vu dans l'épisode 7, ou sinon quelqu'un a dû lui dire certaines choses sur son passé. Mais bon, là encore c'est très simpliste et surtout très flou, on sait juste qu'elle doit sûrement parler à Luke en lui demandant de l'aider à contrôler la force. On enchaîne avec l'entraînement qu'on apercevait de loin à l'époque, là on le voit d'assez près et c'est franchement stylé, mais attention, juste après, boum, Rey fait complètement craqueler le sol et j'ai même l'impression qu'elle va faire léviter le rocher sur lequel elle et Luke sont. Il y a juste à voir la réaction de ce dernier et surtout il a l'air de se tenir au rocher. Enfin bon, ensuite on enchaîne avec différents plans de Rey en mode méditation, ça fait plaisir. Et là, scène très importante, si ce n'est peut-être l'une des plus importantes, on voit Luke apeuré dire qu'il a déjà vu cette puissance, etc. Ne vous inquiétez pas, on va s'intéresser à ce qu'il dit, mais juste avant j'aimerais finir le plan sur son visage parce qu'il y a un truc qui m'intrigue réellement. Je vous jure, à chaque fois que je regarde le trailer, ça me tape à l'œil. Alors bien sûr c'est sûrement rien, mais ça m'attire l'œil quand même à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière lui? Sérieux, ça m'obstine, c'est horrible, on dirait une sorte d'emblème gravé sur une plaque ronde ou une sorte de tissu. Au début j'ai cru que c'était le signe de l'ordre Jedi, mais ça y ressemble pas tellement, on est d'accord. Après comme j'ai dit, ça peut être n'importe quoi, un truc random, mais je sais pas, j'ai l'impression que le plan sur Luke veut nous le faire montrer de manière discrète, donc ça peut être important. Après c'est sûrement peut-être le signe de l'ordre Jedi, mais à moitié cassé, à moitié détruit. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que c'est que ça? On enchaîne avec l'autre plan de Luke, et après on parle de ce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas. On revoit cette fameuse structure qui est possiblement l'Académie Jedi qui a été détruite par Kylo Ren, mais là, un truc important nous a été dévoilé. Luke était bien présent lors de l'attaque, puisque sur le plan, on le voit bien sortir une main des décombres en feu, puis ensuite rejoindre sûrement R2. Et c'est peut-être même à ce moment-là qu'il a sauvé les fameux livres qu'on voit plus tôt. Mais si on revient à la scène avec la main de Luke sortir des décombres, ça peut peut-être dire qu'il s'est fait battre par ses attaquants. Et au final, peut-être que ce n'est pas uniquement Kylo Ren ou les Chevaliers de Ren qui ont fait ça, mais peut-être bien Snoke. Faut savoir que le seul moment où on voit les Chevaliers de Ren et Kylo Ren réunis, c'est sur le célèbre plan où il pleut à verse dans l'épisode 7. Contrairement à la scène de l'Académie en feu, aucune goutte. Donc ce n'est peut-être pas le même endroit au final. Ensuite, j'ai dit que c'est sûrement Snoke parce que je ne pense pas que Luke a pu être vaincu par Ben ou les Chevaliers de Ren. On parle quand même de Luke Skywalker et pas d'un simple Jedi, surtout qu'avec Luke, sûrement il devait y avoir d'autres apprentis. Et je pense que 7 personnes contre beaucoup plus de monde et Luke en même temps, j'aurais du mal à croire que les Chevaliers de Ren et Kylo Ren auraient pu vaincre tout le monde et détruire l'Académie. C'est pour ça que je trouve que Snoke serait la meilleure option pour avoir mis l'Académie et Luke dans cet état. Mais c'est surtout la phrase que Luke dit à Rey qui m'a fait réfléchir. Il lui dit « Je n'ai vu cette puissance brute qu'une seule fois, ça ne m'avait pas effrayé alors, maintenant si. » Donc en gros, Luke a déjà été confronté à une force brute similaire à celle de Rey dans le passé, mais qu'il a sûrement peut-être combattu parce qu'il dit que ça ne l'a pas effrayé. Mais quand il voit cette même puissance en Rey, et en sachant qu'il a déjà confronté cette puissance sûrement pendant l'attaque de l'Académie, et qu'il a dû se faire démolir, il connaît les risques, surtout si c'est cette puissance qui est à l'origine de la destruction de son ordre à lui. Revenons à cette phrase, si je reste dans mon idée, Luke a en fait confronté Snoke, avec ou sans Kylo Ren, et s'est fait battre, et bien sûr ensuite il a été enterré sous les décombres de l'Académie. En sachant qu'il parle à Rey, je me pose une question assez spéciale. La force de Rey est-elle liée à celle de Snoke, ou peut-être qu'elles sont très similaires? Et ça peut peut-être correspondre à une autre phrase de Snoke, on y reviendra après, et ça expliquerait pourquoi Snoke a autant de cicatrices sur le visage et même des brûlures, on dirait qu'il a des brûlures, donc si ça se trouve il a été brûlé dans l'Académie Jedi, quand il se battait en même temps contre Luke, tu vois, ça correspondrait bien au niveau des personnages. Mais retenez bien ce que j'ai dit par rapport à Rey et Snoke, parce qu'on y reviendra après. Mais là le truc c'est que Luke dit cette puissance brute, ça vous rappelle pas ce que Snoke dit à Kylo Ren? J'ai vu à l'état brut une énergie indomptée. Donc au final je peux aussi me contredire et contredire mon idée en disant que c'est bien Kylo Ren qui a mis KO Luke et a détruit l'Académie, et que la puissance de Rey serait liée ou similaire à celle de Kylo Ren. Classique mais toujours sympa. Et franchement j'aime bien les idées, surtout celle avec Snoke, ça pourrait être assez surprenant. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire vous à quoi ça vous fait penser, et ensuite par rapport à Snoke et Rey on y reviendra après, ne vous inquiétez pas. Allez, on passe à d'autres plans hyper stylés, ceux de Kylo Ren avec un plan rapproché où il porte toujours son ancien casque mais avec sa nouvelle tenue, et ensuite on le voit sans, encore avec sa nouvelle tenue. Mais là on a surtout la réponse à l'image du teaser
teaser à l'époque, bah, c'est bien Kylo Ren qui explose son casque. Là je vais faire comme avant, je me concentre sur les images et ensuite je m'attaque au dialogue de Kylo Ren. Après l'explose de son casque, on passe à son visage et on peut voir pour la première fois une sorte de tissu qui sert tout simplement à cicatriser sa blessure. Et on enchaîne enfin avec une petite bataille dans l'espace pour apercevoir le Silencer de Kylo Ren en action pour la première fois, accompagné avec des TIE attaquer la flotte de Leia. Et là on attaque le plan le plus stressant, celui où Kylo Ren hésite à tirer sur un vaisseau qui pourrait être celui de sa mère Leia. Et je suis presque sûr et certain que c'est le sien puisque Kylo Ren hésite à tirer, mais c'est surtout le regard des deux personnages qui malgré tout ne sont pas en face, mais je suis prêt à mettre ma main à couper qu'ils se ressentent dans la force, parce que malgré que Leia ne maîtrise pas la force, elle y est sensible, et surtout elle peut sentir certains événements, comme dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 7 quand elle ressent la mort de Han Solo. Et au vu de leurs expressions similaires, un peu de tristesse, de peur et d'étonnement, surtout de la part de Kylo Ren avec le pouce presque appuyé sur ce qui pourrait tuer sa mère, ah là 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 là, à votre avis, il va tirer et tuer sa mère ou pas? Moi personnellement, je pense un tout petit peu oui, mais d'un côté je me dis que la scène est vraiment trop facile pour que ça se passe réellement comme ça dans le film. Donc d'un côté un grand non, cette scène se passe sûrement au milieu du film et elle peut pas se passer au début, parce que si ça se passe au début et que Leia meurt au début, bah c'est pas cohérent parce qu'on voit plus tard Leia sur la planète Crait, à moins que la planète Crait soit au début et que oh là, là. Là on peut pas réellement dire par rapport à ça parce qu'on ne sait pas comment le film va être monté, donc on ne le sait pas. Mais je vois bien un truc, regardez. En fait la scène où il explose son casque est peut-être après avoir tué sa mère, ce qui correspond bien à ses paroles: laisse mourir le passé, tue-le s'il le faut et tu deviendras ce que tu dois être. Déjà là on a peut-être une certitude que Kylo Ren ne reviendra pas de sitôt du côté lumineux avec cette phrase: laisse mourir le passé, donc laisse tout derrière toi en gros. Et il accentue même cette phrase avec le tue-le s'il le faut. Et il a peut-être dit ça après avoir tué sa mère pour ne pas avoir de remords en tant que nouvel homme, ce qui correspond à la dernière phrase: tu deviendras ce que tu dois être. Et donc il pourrait soit oublier réellement son héritage ou tout simplement oublier tout son passé au sein de sa famille pour tout simplement être pleinement Kylo Ren, vu que ses deux parents sont morts, Ben l'est aussi. Et même si au final cette phrase il le dit à quelqu'un, par exemple à Rey, s'il le dit pour quelqu'un, c'est qu'il le pense pour lui-même. Mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'il tue sa mère à ce moment-là, mis à part encore une fois si je dis si cette scène se passe après les événements de Crait avec Leia ou autre, mais bon, on verra ça au final. Mais dites-moi quand même dans les commentaires si à votre avis Kylo Ren va tirer ou non. On passe à diverses scènes en vaisseau avec le Faucon Millenium dans les cavernes de Crait et ses minéraux rouges. Un Chewie plutôt en forme, ça fait plaisir, j'adore ce Wookiee, mais j'aimerais bien au moins une petite scène un peu triste où il pense à Han Solo, au moins pour dire qu'il ne l'a pas oublié. Et je pense qu'il y aurait une scène similaire dans le film à coup sûr, avec même un autre personnage qui devrait être avec lui. J'en parle à la fin, ne vous inquiétez pas. On voit un X-Wing passer au-dessus du nouveau Star Destroyer qui avait été montré des mois plus tôt. Et là, boum, apparition de Phasma avec sa lance télescopique contre un Finn habillé en membre du premier ordre, dû à son infiltration bien sûr. On le voit foncer avec colère vers Phasma avec l'arme du trooper de l'épisode 7 qui le défiait. Bref, ils se confrontent et là un truc a attiré mon œil. On peut voir que quand Phasma bloque l'attaque de Finn, l'électricité de l'arme essaye de toucher Phasma et même glisse sur elle, ce qui pourrait dire que son armure peut résister à l'électricité, d'où sa couleur et sa matière au final. C'est un détail certes, mais qui peut avoir son importance. Voilà, enfin bon, j'ai vraiment hâte de voir ce combat Finn contre Phasma, ça annonce réellement du lourd. Après on passe à une petite scène intéressante, celle où on peut y voir des renards de glace qui sont vraiment beaux, j'aime bien. Mais encore une fois sur la planète Crait, on peut la reconnaître avec son sol de sel et les roches rouges sur les montagnes à gauche. Mais le truc c'est que là, contrairement à toutes les scènes de cette planète, il a l'air de neiger et on peut y voir même Leia habillée chaudement. Donc au final, la planète enneigée qu'on voyait dans le making of pourrait être Crait. J'ai vraiment du mal à croire que c'est ça. Franchement j'en ai aucune idée, mais je ne pense pas, je pense que c'est Crait et la planète enneigée sont deux planètes différentes. Mais au moins la scène avec les Snowtroopers au début avec Kylo Ren serait sur cette planète enneigée et pas sur Crait au final. Mais le souci c'est de voir des sortes de renards de glace sur Crait et de voir de la sorte de neige tomber, mis à part si c'est pas de la neige mais du sel, mais je doute réellement quand même. Enfin voilà, on verra, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi je suis largué par rapport à ça. Enfin bref, on voit ensuite un plan large avec Leia regardant l'horizon et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette grande structure, c'est tout simplement une sorte de tourelle de défense, une grande tourelle de défense, on la voit de plus près dans le making of. Maintenant on va s'intéresser à ce que dit Luke, ça ne se passera pas comme tu le crois. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Surtout qu'il est trompé quand il dit ça, mais le truc qui peut choquer, c'est qu'il a l'air d'avoir été mis à terre. Sûrement par Rey, peut-être, s'il parle à Rey, bien sûr, j'ai une autre idée après, vous inquiétez pas. Parce que dans la scène d'après, on voit Rey plonger et sortir de l'eau et Luke est juste devant elle, en mode bien badass. Il a l'air aussi d'être trompé, mais c'est surtout le ton qu'il emploie qui fait très arrogant, alors j'ai réfléchi à deux trucs assez dingues. Et si le Luke habillé en noir qu'on voit depuis un certain temps, et qu'on aperçoit dans le trailer, n'était qu'en fait une illusion du côté obscur, comme pour l'épisode 5 avec la grotte de la peur sur Dagobah? Ça répondrait déjà pour
pourquoi il est à terre en disant méchamment ça ne se passera pas comme tu le crois. Surtout que dans la scène suivante, Rey sort de l'eau et voit Luke devant elle droit, et c'est surtout en fait il y a une sorte de petite brume au niveau des jambes de Luke comme pour une illusion, et en sachant que Rey n'est toujours pas avec sa tenue de Jedi et n'a sûrement pas encore son sabre laser, le Luke, on va dire gentil, a dû lui dire de sauter dans cette eau et de l'autre côté tu affronteras tes peurs, etc. En fait le passage dans l'eau pourrait être exactement l'entrée vers cet endroit sombre. J'ai une deuxième idée dont je suis vraiment fan et fier de l'avoir réfléchi, c'est que le Luke trempé et qui dit ces mots ne sont pas destinés à Rey mais à Kylo Ren. Souvenez-vous de la scène avec les Chevaliers de Ren dans l'épisode 7, un endroit trempé où il pleut à verse. On peut y voir les Chevaliers de Ren se réunir, tous de face, et donc ils regardent forcément quelqu'un ou quelque chose en face d'eux. Et si ce quelqu'un était le Luke qu'on voit à terre trempé dans le trailer? Surtout que les mots qu'il dit vont très bien pour Kylo Ren qui part sûrement rejoindre Snoke. Luke aurait tout simplement pu dire ça ne se passera pas comme tu le crois, en sachant que Luke a déjà été confronté à la traîtrise entre un apprenti et son maître du côté obscur, Vador et Sidious bien sûr. Il pourrait en fait prévenir Kylo Ren que tout ce qu'il croit par rapport à Snoke est faux, et au final toute cette scène serait sous les yeux de Rey qui en sortant de l'eau l'aurait revécu, comme une sorte d'illusion. Franchement cette théorie est super sympa quand même, surtout que dans le trailer de l'épisode 7 à l'époque on voit Kylo Ren quand il est réuni avec les Chevaliers de Ren avec un objet en main qui ressemble étrangement à un sabre laser et étrangement au sabre laser de Luke. Donc il aurait pu mettre Luke à terre, prendre son sabre laser, et là Luke aurait dit tout simplement ça ne se passera pas comme tu le crois. Voilà, c'est vraiment mon idée et mes idées, c'est pas une révélation ou une vérité, c'est vraiment à moi, c'est moi qui ai inventé tout ça, c'est que de la théorie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on attaque les dernières images avec Finn qui se fait escorter par des troopers. On revoit une très grande salle avec une petite armée de stormtroopers. Nouvelles images de la bataille sur Crête qui a l'air vraiment dingue visuellement. Et on passe au dialogue le plus mystérieux, celui de Snoke qui dit « Accomplis ton destin ». Déjà, on est quasi sûr que c'est un utilisateur de la force parce que la scène d'après fait montrer une Rey qui l'évite et surtout qui a l'air de souffrir. Et cette scène-là et la première scène avec Snoke a l'air d'être la même puisqu'on voit Snoke derrière. Que veut dire « Accomplis ton destin ». Déjà, j'écarte direct les délires de Rey, c'est l'élu, elle va accomplir... Non, ouais, c'est bon. Parce que si c'est le cas au final, Anakin n'a plus rien du tout d'exceptionnel. Donc, j'écarte cette théorie, mais moi, j'ai ma petite théorie, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, juste avant, je vous disais que les pouvoirs de Rey sont peut-être liés à Snoke. Eh bien, au final, peut-être que Snoke a eu sa puissance séparée en deux, une moitié est restée en lui, et l'autre moitié a peut-être été transférée à Rey. Pourquoi? Aucune idée pour le moment, mais ça expliquerait déjà pourquoi elle est très sensible à la force, elle a réussi à retourner le pouvoir obscur de Kylo Ren contre lui, et surtout dans le teaser, elle dit voir la lumière et l'obscurité. Et si cette obscurité était le pouvoir de Snoke? Donc ce qui au final pourrait correspondre à la phrase « Accomplis ton destin » qui serait de rendre toute la puissance qu'elle a gardée au fur et à mesure des années sans le vouloir à Snoke. Et surtout, n'oubliez pas, dans l'épisode 7, Snoke dit bien à Kylo Ren de ramener Rey vivante, ce qui veut dire qu'il s'intéresse à elle. Et si elle est morte, bah il pourrait plus rien en tirer et donc perdre sa puissance en même temps. Et la scène où on voit Rey souffrir doit sûrement être le moment où Snoke tout simplement récupère toute la puissance qu'il y a en Rey. Donc au final, bah sa puissance à lui. Voilà, franchement, c'est ma théorie, c'est une théorie assez difficile mais qui n'est pas illogique aux événements. Après, bien sûr, ça pourrait dire autre chose, mais personnellement, bah, j'aime bien ma petite théorie. Bref, on finit avec une scène surprenante parce que déjà, bah, c'est la plus calme, je trouve. Rey parle calmement et dit « J'ai besoin que quelqu'un me montre ma place dans tout ça ». Et bien sûr, le trailer nous montre un Kylo Ren calme et attentif, alors j'ai deux idées par rapport à cette scène. La première, c'est que le plan de Rey et de Kylo Ren n'est tout simplement pas le même parce que Rey n'a pas encore sa tenue de Jedi, donc ça se passe forcément avant, et donc sûrement au début ou au milieu du film. Et si vous regardez Kylo Ren, il n'a plus son tissu cicatriciel qu'il portera sûrement vers le début du film. Donc mon idée, c'est que Rey ne se trouve pas en face de Kylo Ren, ni en face de Luke, mais tout simplement en face de notre cher Chewie. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, si on reprend les images du making of à l'époque, une seule pourrait correspondre. Celle où Chewie est devant un feu de camp, seul assis près du faucon. Rey a dû venir vers lui pour ne pas le laisser seul, et si on regarde bien le visage de Rey, on y voit un reflet de quelque chose en feu, ce qui correspond bien au feu de camp. Mais surtout, Rey a l'air d'être perdu et triste en même temps. Regardez tout simplement ses yeux brillent comme si elle avait pleuré. Donc, je vois bien la scène où elle parle de Han Solo avec Chewie, et ensuite elle se confie à Chewie par rapport à tout ce qu'elle a vécu et sur ce quelqu'un qui doit lui montrer où elle doit être. Surtout que dans le set, Han dit bien à Rey que Chewie l'apprécie, donc ça correspond bien à la situation du Wookiee qui va être réconforté par Rey et Rey par Chewie. Ça ferait vraiment une belle scène. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, il faut se demander où est Kylo Ren et à qui il tend la main. Déjà, lui aussi, il y a quelque chose en feu, mais un feu largement plus fort à un tel point qu'il y a des petites flammes qui tombent. Personnellement, je ne sais pas vous, mais l'ambiance de la scène me fait beaucoup penser à l'Académie Jedi en feu. Donc mon idée, c'est que Kylo Ren a revécu cette scène de l'attaque de l'Académie par le biais d'une vision ou d'une illusion, ou pourquoi pas d'un cauchemar, parce qu'on voit bien que c'est le Kylo Ren final, on va dire, sans tissu ou autre. Donc je le vois bien revivre cette scène, mais après il faut se dire pourquoi et à qui il tend sa main. Deux options faciles, soit à sa mère qui était présente donc pendant l'attaque, ou plutôt qui était présente dans son rêve, dans son illusion on va dire, ou tout simplement il tend sa main à Snoke, ce qui reprend ce que j'ai dit avant en disant que Snoke était là, et donc Snoke aurait appelé Kylo Ren en lui tendant
dans la main et ce dernier aurait fait la même chose. Voilà, c'est assez simple, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouf, voilà, le trailer se termine comme cette vidéo les amis. Elle a duré longtemps je sais, mais je voulais vraiment faire une analyse complète et pas un truc en 5 minutes. Cette vidéo m'a vraiment pris beaucoup de temps pour tout vous dire, je l'ai commencé mardi et là on est jeudi et la vidéo sort demain, donc vendredi. Mais au moins je suis fier du résultat et j'espère que c'est la même chose pour vous. Pensez réellement à liker la vidéo les amis pour le travail durement fourni dans celle-ci, j'ai vraiment fait mon possible donc je compte sur vous. Pensez bien sûr le plus important à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et surtout je vous demande de la partager. Partagez-la partout sur le net pour qu'elle touche un maximum de personnes, ça me ferait vraiment plaisir pour tout le temps investi dedans. On va dire que c'est un peu la petite récompense. Je remercie vraiment toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les commentent, qui les partagent, vous êtes vraiment les meilleurs du monde. Un gros merci encore une fois pour les 19 000, les plus de 2 millions de vues sur la chaîne, c'est vraiment un truc de taré. Je perds pas plus de temps, je vous laisse tranquille, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Et surtout que la force soit avec vous. Vive l'empereur!